Donc l'installation avec le nouveau gasket, bien nettoyé, ça va de soi. Installation du capteur de pression. En passant, il y a deux trous, un au-dessus de l'autre. On prend celui du haut. On ne peut pas se tromper parce qu'on voit à l'intérieur un petit peu, tandis que l'autre est un trou de borgne. Ici, on a l'ancien tuyau d'eau pour la chaufferette. Ces tuyaux-là rouillent toujours aux trois mêmes endroits, c'est-à-dire ici, ici et ici. Et la plupart du temps, quand ça perce, c'est soit là, soit là. Fait que tant qu'à l'avoir, tant qu'à avoir le moteur exergue, pourquoi ne pas le remplacer par un tuyau neuf qui a coûté la modique somme de 75$ au concessionnaire. Voilà. Maintenant, je vais enlever les caoutchoucs qu'il y a sur le vieux, les installer sur le neuf, mais il va aussi falloir, on va essayer de faire un petit zoom arrière, il va falloir enlever ce machin-là pour lequel j'avais remplacé les deux oreilles en caoutchouc parce que j'arrive pas à l'insérer sinon à l'intérieur. Je m'exécute. Bon ben, le tuyau de métal est en place. Entre la pompe, le fameux tuyau qui était relié, entre la pompe et ça va aller vers la chaufferette. Mais ça donne que il y a ce petit tuyau-là qui relie les deux, qui a décidé. Lui, il ne voulait pas se séparer de son ancien tuyau. Donc ça, normalement, ça vient ici, comme ceci. Et comme il est fendu, ben, il va falloir que je commande quelque chose d'autre. Voilà, je l'avais de faire des publicités pour l'Industrielle Alliance. Il y a toujours quelque chose qui arrive. Voilà. Maintenant, l'autre tuyau est installé. Oups. Donc, le grand tuyau de métal. Le grand tuyau de métal est installé. Le tuyau plat est installé aussi. Coupe de serrage 10 Nm. Ici, il n'y a rien de critique. Donc, on va remettre la tubulure d'admission. Finalement, j'ai décidé d'installer les bobines d'allumage. Comme les anciens petits cils qu'il y avait là étaient secs. Je ne veux pas, il y a l'entrée de l'huile. Donc, rien de très particulier. Je les nettoie. Comme disait l'autre, ben, ça vient de cette. Rien de majeur. Ah, quelque chose de curieux ici. Mais c'est comme si le ressort à l'intérieur, il y a un ressort à l'intérieur ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra. Ah, je pense que oui. OK. Donc celui que j'ai essayé d'insérer, on dirait que le ressort est trop sorti. Ça avance un peu mieux et ça reste un peu mieux. On va vérifier l'autre. Ça a l'air correct. Coupe de serrage, PCP, pas critique, pantoute. En autant que ça se tienne. Voilà. La même chose de l'autre côté.
tubulure d'admission. Pas grand-chose de particulier, là. On voit que ceci, en fait ça c'est la valve EGR, celle que j'avais dévissée en mettant le chalumeau, la torche dessus. Donc ça va à gauche, je n'ai pas le choix, j'ai juste un trou dans la tête de gauche. Là ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer, enlever les gasquettes qui sont drôlement secs en passant. Marco se plaignait que sa voiture arrêtée, ça serait suffisant parce que des gasquettes secs comme ça, là, ça aspire de l'air avec tout ça de cochonnerie. Donc on va nettoyer ça, enlever les gasquettes, c'est-à-dire enlever les gasquettes, nettoyer ça, revêtir les nouveaux gasquettes, faire le tour, replacer la tubulure. Rien de très particulier en passant. 4 bolts de chaque côté, et c'est à peu près tout. Donc je m'y mets. Donc j'ai temporairement remis, après avoir installé les gasquettes, j'ai temporairement remis la tubulure d'admission en place. Tout est bien propre. Maintenant, l'étape qui est toujours un peu curieuse, c'est de se souvenir où aller tout le filage, toutes les couettes, mais surtout comment la passer. Est-ce que je passe au-dessus, en dessous, ou des choses comme ça. En particulier, du côté gauche, comment cette grande couette-là s'installe. Bon, un des repères qu'on a, c'est de se fier aux petits ancrages. Donc, on en a ici, ici, et un dernier ici. Donc, si on se fie au point d'ancrage qu'il y avait, ça signifie que cette portion de couette-là doit aller à l'intérieur et revenir de l'autre côté pour venir s'ancrer ici avant de venir se placer tout le tour, principalement pour alimenter d'une façon électrique autant les bobines d'allumage que les injecteurs qui vont ici. La dernière chose, temporairement fixé, parce que pour placer tout ça, il faut quand même que ce soit assez solide. Et je ne peux pas les fixer définitivement parce que je dois d'abord installer les capotes de métal qui viennent solidifier le tout. Donc, pour l'arrière, ça va assez bien. Si on remarque ici, forcément, ça va là. Forcément, le gros connecteur, lui, va aller sur le papillon d'admission. Et du côté droit, ben là, à ce moment-là, ça va bien parce qu'on n'a pas le choix, il faut que ça vienne ici. Et tout le petit filage qu'il y a là, on voit déjà que, effectivement, ça prend sa place. Donc, voici pour cette partie. Fin de cette partie, et je vais continuer à filmer en plaçant le tout avant de fixer définitivement la tubulure d'admission. Les choses vont bon train, je dirais. Fin de cette partie. Et on se replace des petits O-rings sur les injecteurs. Petits O-rings de caoutchouc. Après un nettoyage, ça va de soi.